Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 16 juin 2023. On débute le show avec un gauntlet match pour déterminer les prochains challengers au titre de champion par équipe de la WWE de Kevin Owens et Sami Zayn. Sur le ring, donc, on va avoir dès le début les Brawling Brutes qui font face aux Street Profits. C'est un match qui va durer une quinzaine de minutes. Alors, Street Profits Brawling Brutes, ça dure pas très longtemps. Je crois que ça dure 2 minutes. C'est plutôt sympa, mais les Street Profits vont perdre en 2 minutes. Ok, d'accord. On a lu des choses sur un possible turn des Street Profits dans les prochaines semaines. Je serais pas étonné qu'on leur fasse une série de défaites, parce que c'est vrai qu'ils ne gagnent plus beaucoup, pour montrer leur frustration et finalement qu'ils passent du côté obscur. Ensuite, on va avoir donc The aussi, ça va pas être beaucoup plus long. Sheamus et donc Ridge Holland vont faire la différence là aussi. Ensuite, on va avoir la LWO. Et c'est pas très long non plus, hein. Et je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé en voir plus de la LWO parce que dès qu'ils arrivent, il y a une certaine énergie et c'est des bons catcheurs, Joaquin Wild et Raúl Mendoza, enfin Cruz. Donc c'est plutôt cool, mais c'est très très court. Donc victoire là aussi de Sheamus et Ridge Holland. Là pour le coup, ils vont faire face à Hit Row. Là c'est pas que c'est court, c'est que vraiment ça dure 10 secondes et ils vont mettre au sol Hit Row et 1, 2, 3. Victoire de Sheamus et Ridge Holland. Humiliation totale pour Hit Row pour le coup. On parlait de... Enfin, il y a des rumeurs sur des vagues de licenciements, etc. Hit Row quand même... Bon, je souhaite de malheur à personne, mais en tout cas, ça sent pas très bon pour eux. Finalement, le dernier match, on se retrouve donc avec les Brawling Brutes face au Pretty Deadly. Là, pour le coup, on a un plus long combat et on a un combat de qualité. On voit encore les qualités des Pretty Deadly, mais surtout... on voit à quel point Sheamus est over vraiment parce que c'est lui qui va avoir le hot tag et c'est lui qui va avoir finalement recevoir toutes les fleurs, le public à fond derrière Sheamus, vraiment c'est assez fou. Mais les Pretty Deadly vont faire en sorte de mettre en avant leur science du combat par équipe et vont remporter ce combat et donc deviennent les nouveaux challengers de Kevin Owens et Sami Zayn. Un match qui aura lieu dans 2 semaines, alors pas à Money in the Bank, mais le SmackDown avant Money in the Bank qui aura lieu à Londres. Je rappelle que les Pretty Deadly sont anglais, donc c'est plutôt intéressant sur le papier. Kevin Owens et Sami Zayn vont venir et vont dire mais attends, bon, ça fait 5 minutes que vous êtes sur le ring maintenant, c'est bon, vous avez gagné, mais on a compris, vous pouvez partir, vous pouvez vous en aller. Et les Pretty Deadly qui me font vraiment beaucoup rire, qui vont faire une bonne promo comme toujours et vont dire mais attends, vous savez quoi, dans 2 semaines quand on va devenir champion, on va rester sur le ring, vous allez peut-être nous demander de partir. Et non, on va rester sur le ring, on va rester encore un peu plus longtemps. Bref, c'est plutôt marrant. Sami Zayn et Kevin Owens vont essayer de les envoyer à l'extérieur du ring, mais Pretty Deadly vont bien s'en aller. Donc ouais, ce match est officialisé pour dans 2 semaines à Londres. Comme je le disais, Pretty Deadly de Londres. Est-ce que ça laisse présager un changement de titre ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'ambiance va être géniale. Io Sky fait face à Zelina Vega, de superstars féminines qui sont dans le Money in the Bank féminin. Un match qui ne va pas durer très longtemps parce que finalement, on va jouer sur la mauvaise communication, sur les problèmes qu'il y a entre Bayley et Io Sky. C'est-à-dire que Bayley va vouloir faire une intervention, ce qui va gêner finalement Io Sky, parce que Io Sky allait normalement faire un tombé gagnant, mais Bayley est en train de parler à l'arbitre, donc l'arbitre ne peut pas faire le tombé. Io Sky va donc s'en prendre un peu à Bayley, en tout cas verbalement. Io Sky va se prendre le 619 et Zelina Vega va enchaîner avec un tombé derrière, 1, 2, 3, victoire de Vega. Les tensions entre Io Sky et Bayley sont plus fortes. Surtout, Io Sky qui perd à 2 semaines de Money in the Bank comme ça, de cette manière, face à Zelina Vega. Est-ce que son statut de favorite est en danger? Ouais, franchement, on va voir. Hein. Honnêtement, elle faisait partie de mes favorites, mais après cette défaite, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en backstage, Bayley et Io Sky vont se prendre encore la tête. Et Shotzi, qui, elle, aurait pu être dans le Money in the Bank, mais il y a eu des interventions de Bayley. Et donc, du coup, elle se retrouve pas dans le Money in the Bank. Elle le dit. Pourquoi pas Bayley mettre en jeu ta place pour le Money in the Bank contre moi? Et Bayley est pas très intéressé par ça, mais Io Sky va accepter pour Bayley.
Ok, donc je pense qu'on aura ça la semaine prochaine. Mais ouais, ça va accentuer les tensions entre Bayley et donc Io Sky. Et je serais pas étonné que Bayley perde ce combat. Mais bref, en tout cas, c'est un peu le bordel. Et voir Io Sky perdre en 2 minutes face à Zelina Vega, ça sent pas bon pour son statut de favorite pour Money in the Bank. Grayson Waller Effect avec pour invité Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est ravie d'être là. Charlotte Flair qui est directement devenue la challengeuse numéro 1 au titre de Asuka. Et Grayson Waller va lui dire, alors, est-ce que tu vas devenir 15 fois championne de la WWE? Oui, 15 fois, ça commence à faire beaucoup. Là, on parle quand même d'histoire. Alors, ça veut dire qu'elle a perdu le titre 14 fois en quand même très peu d'années finalement. Donc, c'est quand même assez énorme. Et ouais, elle le dit, bah en fait, ouais, 14, 15, 16, 17, peu importe, je suis Charlotte Flair. Donc, peu importe, bien sûr que je vais devenir championne. Finalement, Bianca Belair va arriver et là, Grayson Waller n'existe plus. C'est-à-dire que vraiment, Grayson Waller est absent, il ne sert plus à rien. On va avoir une promo entre Belair et Charlotte Flair. Et quelle promo! Merci Bianca. Merci Bianca de montrer à certaines personnes qui ont été médisants sur Bianca Belair. Déjà, elle est over, encore une fois, hein, le public est encore derrière elle. Et surtout, superbe promo. Alors, c'est même pas une promo de heel, c'est une promo de face qui a du caractère. Elle va le dire. Tu arrives, toi, tout simplement, et t'as une chance pour le titre, comme ça. Moi, j'ai pas mon rematch. On ne sait pas où est mon rematch. Je n'ai pas de rematch. Charlotte Flair va dire, attends, moi, après ma défaite face à Rhea Ripley à WrestleMania, j'ai pas eu de rematch non plus. Donc finalement, on est au même endroit, tous les deux. Sauf que Bianca Belair va dire, ouais, mais moi, j'essaye d'obtenir mon rematch de la bonne façon, de la bonne manière. Toi, qu'est-ce que t'as fait après ta défaite à Mania? T'es parti. T'es parti directement, tu t'es caché, finalement. Et Bianca Belair va dire, ouais, 15 fois championne, mais ça veut dire que tu as perdu 14 fois ton titre. Moi, je suis la championne de l'ère moderne avec le plus long règne. Donc, voilà, un peu de respect sur moi. Et surtout, dans 2 semaines, lors de votre match Asuka, donc face à Charlotte Flair, t'inquiète pas, je serai en ringside, et peu importe qui gagne, je serai là. Je serai la prochaine challengeuse. Bref, c'était une super promo de Bianca Belair. J'adore cette Bianca Belair qui a un peu plus d'attitude, qui est plus énervée. Encore une fois, c'est pas une promo de heel, hein. Là on n'est pas sur un heel turn ou quoi que ce soit. On est juste sur une babyface qui montre du caractère et j'aime ça. Karrion Kross et Scarlett font face à AJ Styles et Michin à un match tag mixte. C'est bien, on n'en voit pas très souvent, mais je trouve que c'est intéressant sur le papier. Bon, ça va pas durer très longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Scarlett sur un ring. Scarlett, pour ceux qui ne savent pas, de ce que j'avais vu moi dans le circuit indépendant, c'est une catcheuse très honnête. Alors, je pense qu'elle était un peu rouillée aussi parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle catche pas vraiment. Mais moi, de ce que j'avais vu, c'était une catcheuse plutôt honnête. Mais il y a un truc que je n'aime pas dans ce combat. Déjà, il dure très peu de temps, tout va très vite. Mais c'est le fait que Karrion Kross va prendre un Styles Clash de la part de AJ Styles. Scarlett va essayer d'amadouer ensuite derrière AJ Styles. Ça va un peu gêner AJ Styles d'ailleurs. Et finalement, grâce à ça, Karrion Kross va réussir à se relever, à, on va dire, reprendre le dessus sur AJ Styles, porter son finish, d'ailleurs, plutôt stylé le finish de Karrion Kross, prise particulière qu'on ne voit pas finalement, mais plutôt stylé. Et donc, remporter le match, Scarlett et Karrion Kross remportent ce match, mais je n'aime pas le fait qu'ils prennent le Styles Clash, et vraiment, il est debout 30 secondes après. Alors, ok, peut-être que le Phenomenal Forearm est vraiment le finish de AJ Styles, mais le Styles Clash, normalement, est quand même un peu protégé. Là, il est absolument pas protégé. Vraiment, Kross se relève directement. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire va durer encore un peu, mais encore une fois, je trouve que le fait que Karrion Kross choisisse ses victimes de manière aléatoire, ça n'apporte pas d'histoire. Il n'y a pas réellement d'histoire entre les deux. C'est juste 2 catcheurs qui se battent. On rajoute Scarlett, on rajoute Michin, mais il n'y a pas d'histoire entre les deux. Donc, ok, les matchs peuvent être de qualité ou non, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, bon, bah, il n'y a rien à dire sur le combat. Mais ça n'apporte pas grand chose. Rey Mysterio est sur le ring et va nous introduire l'un des participants au Money in the Bank, Santos Escobar, qui va remercier Rey Mysterio. Et d'ailleurs, tu sens que c'est hyper sincère parce que Santos Escobar, il a presque les larmes aux yeux. Hein. Tu vois que les yeux sont très humides du côté de Santos Escobar, qui remercie donc Rey Mysterio pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour l'avoir emmené finalement là où il est aujourd'hui. Finalement, LA Knight va arriver, va directement pousser Rey Mysterio, vraiment, alors qu'il a rien demandé. Et on va avoir LA Knight face à Santos Escobar. Et bah là, j'ai pas grand chose à dire non plus sur le combat. C'est un combat qui dure 2 minutes, très court, donc j'ai rien à dire sur ce match. Et c'est Santos Escobar qui va surprendre LA Knight avec un roll-up et qui va l'emporter. Bon,
on va pas se mentir, les deux favoris, en tout cas de beaucoup, c'est-à-dire Io Sky et LA Knight, qui perdent la même soirée à 2 semaines de Money in the Bank, est-ce que ça met pas un peu du plomb dans l'aile à vos pronostics? Est-ce que ça détruit pas un peu tous les pronostics? On verra bien. On est à 2 semaines de Money in the Bank, ça veut tout et rien dire. Hein. Franchement, une défaite à ce moment-là, bon, dans 2 semaines, si l'un des deux gagne le Money in the Bank, cette défaite sera oubliée, bien évidemment, mais je ne sais pas si c'est un signe ou non, mais en tout cas, les faire perdre à ce moment-là, je pense pas que ce soit anodin. Et le segment Main Event, un segment tant attendu, Roman Reigns est donc sur le ring avec Paul Heyman et Solo Sikoa. D'ailleurs, il y a un truc qui me gêne, je ne comprends pas pourquoi. Paul Heyman a les 2 anciens titres sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Roman Reigns a son titre, son tout nouveau titre, et Paul Heyman a les 2 anciens titres sur lui. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'imagine que c'est pour te dire que Roman Reigns est tellement puissant qu'il a plein de titres, etc. Mais ça ne fait pas de sens. Enlever ces titres, ça ne fait pas de sens. Vous venez d'introduire un nouveau titre, ça ne fait pas de sens. Enlever ces 2 titres de l'écran. Vraiment, ça n'a aucun sens, à part pour montrer la puissance de Roman Reigns. Ça n'a pas de sens. Enlevez-moi ces 2 titres. Vraiment, je déteste ça. Bref, ça c'était le moment où je m'énerve un peu. Finalement, Roman Reigns va demander au public de le reconnaître en tant que chef de tribu, mais c'est Jey Uso qui va directement arriver. Et Jey Uso, il doit répondre. Est-ce qu'il va revenir dans la Bloodline? Est-ce qu'il va quitter définitivement la Bloodline? C'est la question de la soirée. Et Jey Uso, depuis quelques semaines, il le dit. Soit c'est Paul Heyman qui s'en va, soit c'est moi. Voilà, faut faire un choix entre les deux. Et Roman Reigns va lui dire, non, c'est quoi, Paul Heyman, c'est pas un problème. Paul Heyman, c'est mon conseiller, mais c'est pas un problème pour la Bloodline. Tu sais qui est un problème pour la Bloodline? C'est ton frère. C'est ton frère. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il te tire vers le bas. Je rappelle juste que, avec la Bloodline, avec moi, t'as fait WrestleMania. Et je dis juste, t'as fait WrestleMania depuis que t'es... Parce que finalement, tu faisais jamais WrestleMania. Juste avec ton frère, tu n'as jamais été à WrestleMania, rien qu'avec ton frère comme ça. Mais depuis que tu es avec la Bloodline, eh bien tu fais WrestleMania et tu es dans le main event de WrestleMania. Imagine ça. C'est ton frère qui te tire vers le bas. Voilà, c'est pas Paul Heyman, c'est pas... Non, toi tu es le prochain sur la liste pour devenir le chef de tribu. C'est juste pas encore le moment, mais c'est toi qui es sur la liste. C'est toi qui vas devenir le chef de tribu. Finalement, Jimmy Uso va arriver, va lui dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, Roman Reigns essaye de te manipuler. C'est ce que fait Roman Reigns de mieux, hein, c'est manipuler les gens. Mais Paul Heyman va dire à Roman Reigns que, tu sais quoi, il y a une personne qui n'était pas très chaude sur le moment pour que Jey Uso, soit le bras droit de Roman Reigns. Et cette personne, eh bien c'est Jimmy. Jimmy ne voulait pas de ça. Et là, du coup, Jey Uso se retourne contre Jimmy et va lui dire, attends. Après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qu'on a fait... Alors on est quand même jumeaux, etc. On a un certain lien. Et tu crois pas en moi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te retournes contre moi? Pourquoi tu ne crois pas que tu n'as pas cru que je pouvais être le bras droit de Roman Reigns? Pourquoi tu n'as pas cru en ça? Pourquoi tu as eu des doutes sur moi? Donc on a un Jey qui commence à vraiment s'énerver. Et tu le vois dans son ton. Ça commence à devenir grave. Il va le dire. C'est bon. T'es hors de la Bloodline. Tu quittes la Bloodline. Tu te casses. Et moi aussi. Et bim, super kick dans la tête de Roman Reigns. Ok, on aime ça. Ok, j'y ai cru pendant quelques secondes. J'y ai cru vraiment que Jey, allait se retourner contre Jimmy. Et bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On trahit pas son frère. Oh là là, les frissons sur le moment. J'avoue que j'étais debout. Je me suis levé, j'étais debout, j'ai crié. Oh, ça faisait du bien. Oh, franchement, je pense que vous étiez tous pareils. Je veux dire, ça c'est le genre de moment qu'on vit que très peu de fois dans le catch, tout simplement. Wow. Oh, c'était incroyable. Et ensuite, Jey et Jimmy vont faire le ménage, vont mettre des super kicks à Solo. Roman Reigns va revenir sur le ring. Bim, double super kick. C'est bon. Les frères sont à nouveau réunis, les frères sont sont en dehors de la Bloodline. Et clairement, un match va être officialisé à Money in the Bank, un match 2 contre 2, un match 1 contre 1, on verra. Mais ouais, quel segment. Ça a mis du temps à se découpiller. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a eu des chants Watts pendant la promo de Roman Reigns au tout début. N'allez pas me dire que les chants Watts sont bien. N'allez pas me dire ça, parce que vraiment, c'est une promo hyper sérieuse, c'est une promo hyper intéressante. Là, on est quand même sur ce qui se fait de mieux dans le monde du catch depuis 10 ans. Voilà. Et là, t'as des chants Watts sur la promo de Roman Reigns. Et vous allez me dire que c'est bien, vous allez me dire que c'est trop bien les chants Watts. Bref. Encore une fois, je m'énerve, mais parce qu'il y a des trucs vraiment qui m'énervent. Mais bref, c'était un super segment, encore une fois, et c'est très bien amené.
Bref, this is cinéma. Bilan de ce SmackDown, et ben je suis un peu partagé. Parce qu'honnêtement, en termes de catch, c'était pas terrible, hein. On n'a pas eu de match très long, alors on a eu le Gauntlet qui était plutôt long, qui était bon. Voilà, c'était un bon match par équipe, je trouve. Mais le reste, vraiment sur le ring, et ben on s'est pas embêté, on a fait des matchs très courts, avec très peu d'intérêt. Donc pour le coup, sur le in-ring, je peux pas dire que c'était un bon show. Par contre, en termes de promo, franchement, la promo de Bianca avec Charlotte Flair, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un super segment. Et ensuite, forcément, le segment de la Bloodline, dans l'ensemble, était génialissime pour tout ce que ça apporte, pour tout ce que ça amène pour la suite. Et ce que ça a amené sur le moment-là. Des moments comme ça, dans le catch, on n'en vit pas des centaines. C'était un vrai moment de catch, un vrai pur moment de divertissement. Donc, un peu partagé sur ce SmackDown. Il y a des belles choses, mais il y a quand même des choses qui me dérangent un peu sur le in-ring. Forcément, le segment Main Event relève un peu la note, voire beaucoup la note, parce que c'est encore une fois très bien réalisé. Mais je vais pas mettre de côté tout ce qui se passe sur le in-ring, la division féminine, etc. Un peu, je vais pas dire inexistante, parce qu'on a eu ce segment avec Belair, mais ensuite le match Io Sky face à Zelina Vega, etc. Enfin bref. Bon, ma note, on est sur un 7,5. 7,5, je pense que c'est assez correct. Parce que franchement, sur le ring, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve normalement en live aujourd'hui sur Twitch. Donc mon Twitch, c'est Total Cash. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. On va se retrouver en live, on va parler un peu de tout et de rien. Et on va jouer à des jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Bref, salut.